Donc, mortalité de l'histoire. Si vous trouvez des images sur le web et qu'elles vous conviennent presque, mais vous avez peut-être la possibilité de les modifier pour qu'elles conviennent parfaitement à ce que vous voulez faire. Alors, vous avez vu qu'on a validé les punaises sur notre rhinocéros. Si je retourne dans édition, transformation, déformation de la marionnette, je ne retrouve pas les punaises que j'avais mises. Le filet, il y est, si je demande de l'afficher. Mais les punaises, elles y sont plus, il faut que j'en remette. Et ça, c'est compliqué. Et donc, c'est pour ça que je vais annuler ici. Et sur l'autre rhinocéros, je vais vous montrer comment faire en sorte que les punaises restent une fois qu'on a validé. On va pouvoir même fermer le fichier, le réouvrir et les punaises seront encore là. Alors, on travaille sur l'autre rhinocéros qui va marcher sur ses pattes avant, celui-là. On va dans édition. Non, avant de faire ça, il faut le convertir en objet dynamique, c'est ça l'astuce. Clic droit, convertir en objet dynamique. Et le fait de faire les punaises, la déformation sur un objet dynamique va garder la déformation modifiable. Alors, édition, déformation de la marionnette. Clic, clic, clic. Bouger. C'est pas vraiment sur ses pattes avant, là. Voilà. Ok, là, il marche sur ses pattes avant. D'accord ? C'est quand même très fort. Hein. Je valide et j'ai la déformation de la marionnette qui apparaît sous le calque. Quand je double-clique là-dessus, ça réouvre. Les punaises sont toujours là. Je peux encore modifier. Voilà, donc c'est plus intéressant de le faire sur un objet dynamique, parce qu'on peut retourner dedans et remettre des punaises, en enlever, bouger. Voilà. Amusant ça. Alors, si vous pensez que la silhouette n'est pas très heureuse à certains endroits, par exemple ici, je me dis, tiens, les bosses là quand même c'est pourri, ben, rien ne vous empêche d'aller mettre un masque de fusion là-dessus, masque de fusion, tout faire apparaître et aller dessiner pour remodeler la silhouette. Ben oui, voilà. C'est toujours permis. Bon là je l'ai fait avec une brosse à bord floue, mais si j'annule, je vais pouvoir le faire avec une brosse à bord nette pour obtenir quelque chose de plus net comme le reste. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire de l'animation. Enfin, on pourrait faire de l'animation. Alors on peut faire l'animation de bannière assez simple dans Photoshop grâce à ça. Et dans After Effects, c'est un peu plus évolué. Alors on verra quand on fait ça sur une bestiole avec un poil duveteux, il faut absolument faire une opération avant de faire la marionnette. Sinon les poils deviennent ras, lisses, plutôt que d'être duveteux. On verra qu'il y a une opération à faire. Bon ben voilà, le premier c'est foutu, si je veux modifier c'est difficile. Le deuxième c'est très facile parce que c'est un objet dynamique. Si on enlève l'œil, on a la bestiole qui n'est pas déformée, évidemment. N'essayez pas de dessiner en noir et en blanc là-dessus, ça ne va pas marcher. Sur le masque de la marionnette, je vous montre, ça va faire juste un mélange entre la version filtrée et la version non filtrée. Un mélange bizarre. Vous voyez ? Quand on essaye de faire en sorte que la marionnette ne se mette pas à certains endroits, ben, ça mélange la version avec marionnette et la version sans marionnette, donc ça fait du n'importe quoi. Donc je désactive avec la touche majuscule ou je vais remplir de blanc
édition remplir de blanc ou dessiner en blanc dedans. En tout cas, le masque, je le remets complètement blanc. La marionnette agit complètement.